Effectivement, le témoignage qui a été relayé récemment par Mediapart et dont nous avions connaissance, puisqu'il est versé au dossier pénal, dans le cadre duquel Jérôme Kerviel est partie civile, est une déflagration totale. C'est-à-dire que le dossier Kerviel tel que vous le connaissiez, tel qu'il était connu du grand public, n'a plus du tout les mêmes contours. Et ce que nous comptons faire, c'est très simple, c'est initier une procédure de révision au travers d'une requête de la Cour de révision afin que les cartes soient totalement rebattues, car comme nous vous le disons depuis l'origine, et notamment lors de l'arrestation préalable à l'incarcération à Menton, il y a des dysfonctionnements dans ce dossier, et il n'est pas question pour la défense de Jérôme Kerviel et pour Jérôme Kerviel lui-même d'en rester là et d'être passé par pertes et profits parce qu'il faudrait faire plaisir à tel ou tel hiérarque de cette banque. Le parquet a eu un rôle particulièrement trouble à chaque étape de ce dossier, de 2008 jusqu'à très récemment. Nous avons relevé 11 mouvements du parquet qui ont de quoi à étonner. Et vous vous souviendrez d'ailleurs de l'empressement du parquet à incarcérer Jérôme Kerviel alors qu'ils avaient en réalité 5 ans pour procéder à l'exécution, à la mise à exécution de sa peine d'emprisonnement, lorsque nous étions à Vintimille puis Menton. Et dans le même temps, nous dénoncions des dysfonctionnements, toujours ces mêmes dysfonctionnements, et personne au parquet n'a semblé s'y intéresser. Ce qu'on attend du parquet aujourd'hui, c'est pas très exotique, c'est qu'il fasse le travail qui est le leur, dans le respect de la loi. Le parquet, c'est l'avocat de la société civile, c'est pas l'avocat de la société générale. Effectivement, la Société Générale risque, et vous avez raison de le poser en ces termes, risque la révision du procès, parce qu'il y a une ligne du parti qui a été rabâchée à qui voulait l'entendre depuis 2008. Aujourd'hui, on sait que cette ligne de parti ne tient plus, on sait que la position de la Société Générale est intenable, et je vous rappelle qu'il y a 3 plaintes qui ont été déposées par les avocats de Jérôme Kerviel en son nom, une pour faux usage de faux, une pour escroquerie au jugement, et enfin une pour subornation de témoins. 2 de ces 3 plaintes sont pendantes devant le doyen des juges d'instruction, Roger Deloire à Paris, lequel est en train d'initier tout un tas d'actes. Donc ces plaintes prospèrent et la Société Générale, que risque-t-elle? Elle risque de ressembler à ce qu'elle est une fois qu'on la démaquille des dizaines de millions de communications positives qu'elle a dû dépenser dans ce dossier pour avoir l'air d'être une bonne fille. Et ça n'est pas une bonne fille.